Bonjour ou bonsoir les Capricornes. Je vais vous faire un tirage pour les messages de la mi-août. Alors pour les Capricornes, on voit ici qu'il y a un changement, notamment au niveau des amitiés. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez aussi. Mais en tout cas, que vous attendiez ou pas, il y a un changement amical. Donc ici, on voit qu'il y a un retour de réunion. Il y a un retour par rapport à des réunions, des tours de table, des réunions, des décisions qu'on prend ici. Peut-être c'est lié avec de la jalousie, hein. Ces réunions sont ici en lien avec de la jalousie ou ça crée de la jalousie. Ouais. Cette jalousie, c'est quelque chose qui nous enferme. Et quand on est comme ça, ici, recroquevillé sur soi, on rêve. Malheureusement, les rêves nous mettent dans l'échec, hein. On voit que en fait tout ce dont on rêve, ça échoue. On a échoué dans quelque chose dont on rêvait énormément parce qu'on s'est enfermé et on s'est enfermé à cause de la jalousie. Et là, on voit que c'est par rapport effectivement à des retours, enfin, ça peut être des retrouvailles, hein, des rapprochements, des invitations aussi peut-être. Mais ça pourrait être en lien avec le travail ici, hein, c'est possible. Et sinon, peut-être qu'il y a des Capricornes qui malheureusement doivent prendre des décisions ou ils attendent effectivement après peut-être des décisions parce que il y a peut-être un souci dans leur couple, hein, je sais pas ici, parce qu'on voit que vraiment il y a un enfermement. Cet enfermement, il est en lien avec une jalousie et que on rêve, mais en fait finalement nos rêves ont échoué. Alors derrière l'échec, ici, il y a de la joie. Donc il y a un échec et on retrouve une joie. Alors à voir, est-ce que c'est une joie malgré le fait qu'on ait échoué dans nos rêves? Alors je sais pas vous les Capricornes, s'il y a des gens qui sont extrêmement jaloux de ce que vous vivez actuellement. Allez, on y va. Le boomerang, ça nous dit quoi? C'est quoi? C'est des contrats. Il y a un retour de contrat ici. Si c'est pas un contrat, hein, c'est des papiers à signer, hein, des accords. Là, ici, il y a des poignées de main. On est d'accord, on signe. Et pour ça, il y a des réunions. Donc, en fait, c'est un retour de contrat. Ça pourrait être le travail. Du coup, vous vous réunissez par rapport à la signature de contrat. Alors, on voit que c'est un contrat qui est court. Parce qu'il y a une séparation juste après. C'est des contrats qu'on signe. S'il y a des accords ou des contrats signés, il y a une séparation qui suit. Ici, on parle par rapport à cette séparation, on attire le meilleur à soi. On parle aussi du fait d'attirer le meilleur à soi, il y a de la jalousie. On peut se dire si les gens sont jaloux, tant mieux. C'est parce qu'il y a des raisons. Donc s'il y a des raisons, c'est que on n'a pas à se plaindre, ça va bien pour nous. Peut-être aussi que c'est de la jalousie liée à des contrats que vous arrivez à signer et que y a des gens qui aimeraient pouvoir signer mais ils n'arrivent pas à vous piquer votre place, quoi, en fait. C'est possible, hein. C'est peut-être aussi, cette jalousie, elle est peut-être liée au fait que les places sont comptées. Et du coup, ça crée beaucoup de jalousie au niveau du travail. Et il faut vraiment essayer d'attirer le meilleur à soi pour être compétitif au niveau du boulot. Il y a un enfermement ici et on se protège. Donc par rapport à cette jalousie, on s'enferme, on reste recroquevillé sur soi, on se met un peu en retrait et on se protège pour attirer justement le meilleur à soi. Ici, on voit que cette protection, elle est liée aussi à des accusations qu'on pourrait subir et
Des accusations, ceci dit, entre parenthèses, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est dans votre tête que ça se passe, les accusations, elles n'existent pas. Hein. C'est vous qui vous mettez tintouin en tête. Hein. C'est le rêve. Les accusations recouvrent le rêve. Donc en fait, c'est des accusations que vous imaginez. Je suis désolée de vous le dire, ne le prenez surtout pas mal. Et en tout cas, si vous avez peur d'être victime de ça, bah, rassurez-vous que nenni. Voilà, il y en a peut-être une partie qui sont vraies, mais il y en a une bonne partie qui ne sont pas là. Et du coup, en fait, ces accusations, bah, vous avez peur qu'elles vous mettent en échec. En tout cas, vous avez peur qu'il y ait des collègues de travail ici qui vous cassent du sucre sur le dos. Et c'est pour ça que c'est en fait avec rêve et accusation. C'est en fait c'est quelque chose que vous imaginez et vous vous dites waouh, j'espère qu'elle va pas aller voir un tel pour me casser et me mettre en échec. Ouais. Elle oui non. Alors soit il y a des gens ici, encore une fois, je l'ai déjà vu cet après-midi, qui travaillent dans le domaine de l'événementiel. Ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qui nous fait peur en fait finalement, hein, c'est un échec, ça n'arrive pas. Et c'est un cadeau. D'accord? Voilà, ça ne vous porte pas préjudice, donc vous le vivez comme un cadeau. Le fait que les gens, ils n'arrivent pas à vous causer du tort, en fait, dans votre dos. Bah, peut-être que ces accusations-là, d'une certaine manière, pourraient aussi être un cadeau à certaines fois, parce que peut-être que y a des gens qui bah, vont aller se plaindre peut-être de vous, vous casser du sucre sur le dos, mais en final, on va pas les croire, et finalement, ils vont se porter préjudice à eux-mêmes. Ou alors c'est vous qui, à votre manière, essayez de faire des cadeaux du mieux que vous pouvez à toutes ces personnes qui pourraient vous accuser. Un peu comme si vous essayiez de les acheter. Tiens, tu veux un café, tu veux, voilà, des trucs du style. Pour essayer d'amener de la joie, hein, les petits cadeaux, ça fait plaisir. Voilà. Et éviter effectivement des fatalités, des bouleversements, des épreuves pour vous, en fait. Un nouveau contrat, c'est quelque chose de nouveau. Sinon, c'est un contrat qui est lié alors, donc, avec l'événementiel, mais aussi avec le monde de l'enfance. Et de temps en temps, enfin, ces contrats-là, ils se trouvent être coupés. C'est des contrats en CDD ou en saisonnier. C'est pas des contrats qui durent dans le temps. Sinon, pour certains Capricornes, ce sont des contrats à courte, vraiment très courte durée. Soit avec les enfants, on doit trouver un compromis. Il y a des séparations. Alors, du coup, il y a des enfants dont on se sépare. On attire le meilleur à soi et du coup, on s'en va vers une évolution. Moi, ce que j'y vois, c'est que ce sont des contrats. Alors, soit par rapport à un nouveau départ ou quelque chose de naissant, de nouveau, ou alors en lien avec les enfants. On voit que ici, par rapport à l'enfant ou au nouveau départ, il y a une séparation. Cette séparation, donc, elle est recouverte par le compromis. Donc, c'est peut-être pour pallier et pour attirer le meilleur à soi. On voit que c'est une façon d'évoluer dans la vie au niveau professionnel. Hein. Ça évolue comme ça. Donc, et on voit ici avec l'évolution parce que ça passe de l'enfant à l'âge adulte. Donc c'est un peu comme si pour certains Capricornes, pas pour tous, mais le lieu, enfin vous travaillez dans un milieu où il se pourrait que ça soit en lien avec la famille, hein, pour certains. Les enfants, l'évolution, ça part du bébé jusqu'à la personne âgée. Et on parle de séparation, est-ce que c'est parce qu'en fait vous devez réparer des choses ou des gens? En tout cas, il y a des compromis à trouver par rapport à ça. Et on voit que dans cette évolution, hein, où on attire effectivement le meilleur à soi, ça nous parle ici d'une protection. On se protège. Et c'est en lien avec une femme. Il y a une évolution pour une femme. Peut-être vous, mesdames les Capricornes. Et en fait, on nous dit que vous vous protégez mentalement. Alors, mentalement, il y a des femmes Capricornes ici qui doivent avoir des moments difficiles. Et ça se pourrait, pour certaines femmes Capricornes, pas pour toutes, que ces moments difficiles que vous passez,
ils aient plutôt lieu la nuit parce que juste à côté de l'enfermement, on a le rêve. Vous avez vraiment peur qu'on vous nuise, quoi, en fait. Hein. C'est une obsession chez vous. Moi, je vois ça comme ça. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça crée des retards hein, par rapport à votre évolution ici de femme, parce qu'on parle d'une femme qui est en retard, une femme qui subit du retard. Alors, soit c'est on vous culpabilise par rapport à quelque chose, ou alors c'est vous qui culpabilisez énormément. Culpabilité, naissance, ouais. Alors soit vous culpabilisez, c'est quelque chose de nouveau ici, par rapport à une épreuve récente. Ici, une nouvelle épreuve. Peut-être par rapport à une naissance aussi, hein. Peut-être qu'il y a des femmes capricornes ici qui ont eu un bébé, ou il y a eu un enfant qui est arrivé dans la famille, et du coup ça a apporté énormément de joie cette naissance, mais quelque part il y a eu aussi de la tristesse parce que cette joie elle était mélangée à une épreuve, donc c'est un petit peu mitigé. Je vais aller regarder un peu ce qui se passe. Il y a une rupture, lien de vie antérieur, donc cette fatalité c'est une rupture avec une personne avec laquelle vous avez eu un lien, un lien important. Donc c'est pour ça que la naissance, elle arrive à un moment où vous êtes en rupture avec cette personne très importante pour vous. Et donc entre cette rupture et cette joie, c'est un peu particulier. Alors on vous parle de retard. J'aimerais comprendre pourquoi ce retard. Avec une femme ou pour une femme. Parce qu'il y a eu des combats, des luttes, des combats, beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces combats? Parce que là, il y a de l'abondance. Les combats en abondance. Vous avez lutté par rapport à des disputes. Vie antérieure. Moi, je dirais que c'est par rapport à une vie, à quelque chose que vous avez vécu en amont, hein, dans le passé. Ouais, il y a une période dans votre vie comme ça où peut-être vous avez justement subi des accusations et que du coup, maintenant, ça vous a marqué. C'est une vie antérieure avec enfin, un lien, un amour durable. Donc peut-être ici que vous avez pour certains Capricornes ou certaines Capricornes du retard par rapport à une femme, si vous êtes un homme, ou voilà, inversé si vous êtes une femme, mais une personne avec laquelle vous rêvez de quelque chose, mais il y a du retard dans cette relation. C'est une relation du passé et c'est une relation peut-être, alors soit c'est une relation qui a duré longtemps, ou c'est une relation que vous auriez aimé voir durer dans le temps, mais qui n'a pas lutté dans pas lutté dans le temps, qui n'a pas duré dans le temps, et du coup ça vous a mis en retard avec une femme ou vous en tant que femme. Il y avait beaucoup de désaccords là-dedans, dans cette relation. Je vais recouvrir les rêves, apaisement des émotions, donc peut-être que vous étiez en désaccord, vraiment blocage karmique, donc il y avait vraiment un blocage avec cette personne. Et pourquoi? C'est un ex-partenaire. Ouais. Et du coup, en fait, je vais juste recouvrir l'ex-partenaire pour qui... Enfin, quel est le lien que vous aviez tous les deux? Alors, le lien que vous aviez tous les deux, tous les deux. Je ne sais pas quel est le lien que vous aviez tous les deux. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y avait un problème de communication entre vous. Chakra de la gorge. Soit vous ou l'autre, ou les deux, vous n'aviez pas du tout envie de communiquer ensemble. Ou bien c'était votre ex-partenaire qui ne voulait pas communiquer avec vous. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, ici, on nous parle d'un changement imminent. Donc, cette personne voulait un changement imminent. Elle voulait lâcher prise. Donc, elle voulait partir de cette relation, en fait, cette personne. Ouais. Alors, je vais juste aller demander une chose importante, à mon goût, qui pourra peut-être vous aider. Pourquoi cette personne voulait partir de cette relation? Pourquoi? Bah, elle voulait... Ah!
Ah oui, non, mais elle voulait vraiment partir de la relation, parce que j'ai 2 fois la même carte dans le même jeu, c'est quand même dingue. Que ce soit les lames roses ou les lames bleues, on me parle de lâcher prise 2 fois. Donc c'est pour dire, elle voulait vraiment lâcher prise. Voilà. Elle voulait vraiment sortir de cette situation le plus rapidement possible, en fait. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. On ne me répond pas le pourquoi. Ou alors, on me répond. Peut-être que cette personne avait fait une rencontre forte, et si elle ne l'avait pas faite, cette personne aspirait à une rencontre forte. Parce qu'elle avait vraiment un problème de communication avec vous. Il y avait vraiment un blocage au niveau des énergies, parce qu'on parle de blocage karmique. Pour moi, c'est un blocage au niveau du destin. Il n'y avait pas moyen d'aller de l'avant. Il n'y avait pas moyen d'avancer. Voyez. Et du coup, pour apaiser ses émotions, cette personne, vu qu'elle ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait un vrai blocage, cette personne, elle a décidé de ne pas communiquer et de changer de route. Elle voulait un changement rapide. Et du coup, elle voulait vraiment, vraiment lâcher. Et elle voulait aller vers quelque chose de plus fort, quelque chose de plus passionnel, quelque chose de plus peut-être romantique. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment comme... Parce que là, on voit que c'est une rencontre forte, mais qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Ouais, elle voulait quelque chose de plus gai, de plus joyeux, de plus enthousiaste, de plus passionné, de plus vrai, de plus fort. Ouais, bah c'est ça. Elle voulait quelque chose qui lui donne la sensation, ici tout simplement, donc non seulement d'être en vie, qui la fasse vibrer, mais aussi elle cherchait une relation plus innocente, plus vraie, plus pure. Voilà. Pas de prise de tête ici avec l'enfant intérieur. On vit ce qu'on doit vivre, on le vit parce qu'on a envie de le vivre, quoi, en fait. On se prend pas la tête. Le mental, les conflits, la lutte et les machins, on n'en veut pas. Et du coup, cette personne, c'est ce qu'elle voulait pas. Donc c'est pour ça qu'elle a bloqué son chakra de la gorge, parce que, en fait, je pense qu'elle avait vraiment décidé, cette personne, de ne pas parler. Alors ça parlera pas à tout le monde, parce que c'est un tirage général, comprenez-le, et que effectivement tous les Capricornes qui regardent cette vidéo ne pourront pas être dans cette énergie. Donc moi je repars sur cette histoire d'échec. C'est quoi cet échec? Trimestre en cours, on parle d'une libération justement du blocage. Donc ça doit être par rapport à cet amour sans doute, ou alors peut-être que vous en tant que personne vous arrivez à comprendre certaines choses. C'est quoi ce cadeau? Bah apparemment justement cette libération de blocage qui vous mettez dans l'échec durant le trimestre qui vient là en cours, c'est un cadeau pour vous, hein. Ouais. Et vous apprenez à vous aimer enfin. Vous apprenez que vous êtes important ou importante. Et vous apprenez peut-être à vous donner de l'amour, à vous respecter plus aussi, à vous suffire. Ouais. À vous choyer, à faire attention à vous, à vos émotions. Quand je dis faire attention à vous, c'est pas à vous préparer, à vous parer de vos plus grands effets. Non, non, c'est à vous apporter de l'amour, de la tendresse, à être bienveillant et de vous aimer en fait. Vous aimer en tant que personne telle que vous êtes, sans parement. Ouais, il y a un meilleur jugement de soi en fait. Là, ici. Là, vous vous adressez plus d'amour, plus de tendresse et vous apprenez à vous aimer. Il y a le jugement là en fait. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Vous décidez de vous faire plaisir, de vous faire du bien, d'être bon envers vous. Ici, par rapport à la culpabilité, vous allez recevoir un message. Mais je le dis toujours, cette lame-là n'est pas un message qui vous est formellement adressé. C'est un message qui va vous venir soit par le biais, je ne sais pas moi, d'une conversation que vous allez entendre entre plusieurs personnes. Et du coup, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose et ça va vous parler. Vous allez peut-être recevoir un message en écoutant une chanson. Ça va vous parler. En écoutant la radio, dans un film.
Et c'est en lien avec une colère que vous avez peut-être, ou alors si c'est pas une colère, ça peut être des projets que vous avez, ou alors peut-être aussi, ça peut être un désir ici, hein. Un désir que vous avez, hein. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à un désir que vous avez. Ouais, et ce désir, il est en lien avec la croisée des chemins. Donc, il y a des Capricornes ici qui souhaitent reprendre leur bardi-barda. Ça se dit ça ou pas? Leur valise et repartir sur quelque chose de nouveau. Culpabilise. C'est peut-être des Capricornes qui sont en couple et qui, en fait, sont pas heureux dans leur vie de couple. Et du coup, en fait, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de partir. Et du coup, ils culpabilisent de penser ça. Ah non, hein, vous n'avez pas à culpabiliser. Si vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Hein. En tout cas, on me dit que cette croisée des chemins et ce désir que vous avez de partir à la nouvelle aventure ici, hein, de prendre une autre route, pour vous, c'est une bonne chose des Capricornes, parce que si vous faites ça, vous aurez des retombées positives. C'est plutôt pas mal. Et moi, je vais aller recouvrir juste la naissance et après, hop, on arrête. C'est quoi la naissance? Ah, ok. Ici, on parle d'angoisse et de peur. D'accord? Ah, ok. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de nouveau, une naissance. Là, on parle plus de la naissance d'un enfant, hein, mais d'autre chose, quelque chose de nouveau. Mais je pense que, alors, soit vous êtes vraiment, vous avez une idée, euh, soit de ce que vous voulez vivre, soit d'une personne particulière. Vous êtes branché sur une personne en particulier, d'accord? Et en fait, vous aimeriez un nouveau départ avec cette personne, ou alors vous aimeriez vivre quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. Et en fait, par rapport à ça, vous angoissez énormément. Si vous avez une personne en vue, vous avez beaucoup d'angoisse à aller vers cette personne parce que peut-être que c'est une personne dont soit vous avez peur qu'elle vous manipule, qu'elle vous mente, qu'elle soit fausse, ou bien c'est vous qui dans le passé avez peut-être été un peu stratège avec cette personne et du coup vous avez peur de vous faire rembarrer. En tout cas ici on nous parle d'un événement proche. Alors ils sont assez rigolos parce qu'ils nous parlent d'un événement proche et juste derrière on nous parle de l'année en cours. Bon, alors en fait oui l'année en cours c'est bien sûr cette année, hein, elle est en cours, nous sommes bientôt la mi-août. Donc s'il y a un événement proche qui va avoir lieu et c'est un nouveau départ, j'aimerais savoir ce que c'est comme événement. Bon bah c'est bien. Alors cet événement, c'est des rancunes qui vont se terminer. Il y a une fin de cycle par rapport à des rancunes. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, prenez-le comme vous le sentez, c'est soit vous ou l'autre, mais il y a par rapport à cette naissance, à ce nouveau départ, il y a quelqu'un ici qui pourrait se sentir méfiant, être méfiant, se sentir trahi, qui a une colère, des rancunes. Et là, ça va se terminer, ça, en fait. Ça va s'arrêter. Tant mieux. Sur ce, les Capricornes, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de mois d'août et à très bientôt.